après la mort de ma mère, ma vie a basculé et je me suis retrouvé jeté à la rue. Mon père avait rapidement décidé de se remarier avec une autre femme, sans se soucier de moi. Je ne voulais pas connaître les détails de sa décision, car celle-là aurait été trop douloureux à affronter. Dans cette situation, la seule préoccupation qui hantait mon esprit était de savoir où j'allais pouvoir dormir. C'est vraiment difficile pour un petit enfant de vivre dans la rue. Sans argent, sans rien. J'étais complètement livré à moi-même, exposé à tous les dangers et aux malheurs de ce monde. Finalement, j'ai trouvé refuge dans une maison abandonnée et j'ai prié Dieu pour qu'il soit sécurisé sans vagabonde qui endormirait. La question de la nourriture était toujours aussi pressante. Je n'avais d'autre choix que de voler pour survivre. C'était la seule manière dont je pouvais satisfaire les besoins de mon corps affamé. Mais cette nécessité de voler pour subsister a un impact profond sur ma vision de moi-même. Les gens ne me percevaient plus comme un petit garçon qui avait été chassé de chez lui par son propre père. Je me retrouvais stigmatisé, catalogué comme une personne détestable. Face à ce regard de mépris, j'ai progressivement commencé à endosser ce rôle de ce voleur. C'était ma façon de m'adapter à la dure réalité qui m'entourait. Pourtant, il y avait des moments où je ne pouvais m'empêcher de penser à ma mère. J'imaginais qu'elle me regardait depuis le ciel, les larmes aux yeux, tandis que je luttais pour survivre dans des conditions inhumaines. Ces pensées me submergeaient d'une tristesse immense, et je me retrouvais moi aussi en larmes, essayant de trouver du réconfort au plus profond de mon être. L'idée que si ma mère était encore en vie m'emplissait d'une douleur insupportable. Ma vie aurait été bien différente si elle était vivante. En tant qu'enfant, je me posais la question: est-ce que je méritais vraiment cette vie? Je me sentais sale. Je désirais simplement de prendre une douche pour me sentir propre. Mais je n'avais aucun endroit où le faire. Même lorsque j'ai osé demander à mon père de me laisser utiliser sa douche, il m'a insulté. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Parfois, je pleurais jusqu'à m'endormir, épuisé par les émotions qui me submergeaient. Tout ce que je désirais, c'était un endroit chaud, où je pourrais me reposer. J'avais honte de me rendre dans le quartier, où mes amis se moqueraient de moi, me rappelant ma condition précaire. Tu sais, les douleurs et les pleurs ne cessent jamais. Lorsque la faim me tenaillait, je n'avais d'autre choix que de penser à voler. C'était une spirale infernale dont je n'arrive pas à m'échapper. Ce qui me manquait le plus, c'était la tendresse, l'amour de ma mère et de mon père. Mon père était autrefois gentil avec moi, mais je ne comprenais pas pourquoi il avait changé. Cette absence de soutien et d'affection me pesait énormément. Je suis conscient que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, et je sais que d'autres personnes ont connu des destins tragiques dans la rue. Certains ont perdu la vie dans des circonstances terribles, victimes de l'indifférence et de l'injustice. D'autres, par miracle ou grâce à une aide salvatrice, ont réussi à s'en sortir et à reconstruire leur vie. Mais malgré cette prise de conscience, je me retrouve toujours impuissant face à la douleur qui me consume. La souffrance de l'abandon, la réalité de vivre dans la rue. C'est une épreuve qui dépasse l'entendement. Les nuits sans abri, emplies d'angoisse et de frissons. Les journées sont remplies d'incertitudes, d'un constant combat pour trouver un repas, un abri temporaire, un peu de réconfort. La faim qui tenaille, mon estomac est une torture quotidienne. Une sensation lancinante qui rappelle sans cesse ma condition précaire. Je sais que je ne suis pas le seul à avoir connu cette douleur. Mais celle-là ne rend pas la mienne moins réelle. Chaque personne qui se trouve à la rue a sa propre histoire, ses propres blessures. La solitude
devient un compagnon inévitable, amplifiant chaque émotion, chaque pensée sombre qui traverse mon esprit tourmenté. Parfois, je me surprends à rêver d'un avenir meilleur, d'une échappatoire à ce cauchemar. J'envie ces personnes qui ont réussi à se relever, à retrouver une vie plus stable. Leur parcours est une source d'inspiration, une preuve que tout espoir n'est pas perdu. Mais pour l'instant, je me sens piégé dans cette spirale infernale. La douleur persiste, me tue jour après jour. Et je me demande si je pourrais un jour en sortir. Malgré tout, je m'accroche à un mince espoir. J'ai entendu parler de ceux qui ont réussi à se reconstruire, qui ont trouvé de l'aide et ont pu se relever. Je rêve de ce moment où ma vie reprendra un sens, où je pourrais quitter cette situation de détresse et retrouver ma dignité. J'aspire à un avenir où je pourrais m'épanouir, réaliser mes rêves et peut-être aider les autres qui se trouvent dans une situation similaire. Mais la réalité est implacable. Les jours se succèdent, marqués par l'épuisement physique, l'isolement émotionnel et l'invisibilité sociale. Les regards indifférents des passants, les préjugés qui me stigmatisent. Tout cela pèse sur mes épaules, déjà affaiblies. La société ne veut pas voir, ne veut pas entendre ma détresse. Je me sens invisible, insignifiant, comme si ma voix était étouffée par l'indifférence générale. La rue est devenue ma famille, ma maman, ma sœur et ma vie. Elle m'a adopté sans juger mon passé, sans poser de questions sur mes soucis. Il m'a accueilli avec ses bras ouverts, offrant un abri précaire, mais réconfortant. Dans ce monde cruel, c'est la rue qui a su me comprendre, qui m'a montré une forme d'amour inconditionnel. Parfois mes pensées se retournent vers mon père et je me demande s'il ressent quelque chose, s'il pense à moi comme je pense à lui. Comment une femme peut accepter de voir un enfant livré à la rue? Comment on peut épouser un homme qui abandonne ses propres enfants? Je ne peux pas m'empêcher de me demander s'il ferait pas la même chose à ses propres enfants. C'est vraiment bizarre de penser à cela. Il y a des moments où la générosité des autres me touche. Lorsque je passe devant des restaurants où il y a des gens qui me donnent quelques restes de nourriture, leurs actions m'évitent de me tourner vers le vol. Je suis reconnaissant envers ces personnes qui voient au-delà de ma condition de sans-abri et me tendent la main. Ma tête est remplie de questions sans réponse. Pourquoi moi? Je suis maudit? Personne ne semble vouloir de moi. Mais mes grands-parents sont indifférents à mon sort. Regarde-moi maintenant. Je n'ai même pas les bases nécessaires à une vie décente. Pas de douche chaude, pas de lit. Tout cela me manque cruellement. Je me sens comme un mort depuis le jour où ma mère nous a quittés. J'ai perdu le goût de la vie. Les jours passent sans que je ne me soucie à l'heure, du jour ou du mois. Mon cœur est tellement visé et je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. J'ai souhaité pas mal de fois être enterré aux côtés de ma mère, car sans elle, la vie n'a plus de sens. Quand nous avons jeté de la terre sur sa tombe, j'ai senti que ma propre existence est finie. Si tu peux m'entendre, maman, dis-moi quelque chose. Montre-moi un signe. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que c'est un cauchemar et que je vais me réveiller. J'aimerais ouvrir les yeux et te voir face à moi. Dernièrement, j'ai volé des livres en anglais. C'est étrange qu'une personne vole un livre, car à notre époque, les livres ont perdu leur valeur. Malgré mon estomac vide, j'ai passé de longues heures à lire, parce que ma mère me disait toujours qu'un homme instruit était respecté. Je voulais que le monde connaisse mon histoire et qu'il me donne le respect que je mérite. Oui, c'est vrai, dans la vie, il y a des choses qui nous sont données et d'autres que nous devons prendre avec force. Malheureusement, j'ai perdu mon enfance. Cette période précieuse où l'on devrait grandir entouré d'amour et de sécurité. Les soucis et les difficultés de la rue ont volé cette innocence, cette insouciance que chaque enfant devrait avoir.
Cette perte m'a laissé un goût amer, une envie de me venger, de trouver une forme de justice pour tout ce que j'ai enduré. Je ressens parfois cette rage, cette volonté de tout faire pour me venger, pour me montrer au monde qu'on ne peut pas me traiter ainsi impunément. Mais au fond de moi, je sais que la vengeance ne mènera qu'à plus de souffrance. Mon chemin est difficile, mais je dois trouver une autre voie. Je dois canaliser cette énergie négative en quelque chose de positif, en quelque chose qui me permettra de sortir de cette situation, de me reconstruire et de trouver ma place dans ce monde. La route sera longue, mais je refuse de me laisser engloutir par la colère et la haine. Peut-être qu'un jour, je pourrai utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes dans des situations similaires. Pour leur montrer qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Je veux transformer ma douleur en force, en détermination, en amour pour la vie. La vengeance peut sembler tentante, mais je sais qu'il ne résoudra pas mes problèmes, ni ne guérir les blessures de mon passé. Assis ici, au coin sombre d'une rue déserte, je me remémore toutes les nuits que j'ai passées à errer dans les ombres. La nuit, lorsque les lumières s'éteignent et que la ville plonge dans le silence, je me sens étrangement en sécurité. C'est peut-être paradoxal, mais c'est ainsi que les codes de la rue fonctionnent. Dans l'obscurité, je me sens protégé, à l'abri des regards scrutateurs et des jugements qui accompagnent la lumière du jour. Les rues vides deviennent mon royaume, où je peux être moi-même sans crainte d'être exposé aux yeux curieux du monde extérieur. C'est là que je me sens le plus calme, en paix avec moi-même et mes pensées. Pourtant, il y a cette prudence constante qui m'habite. Je sais bien que la nuit peut être un terrain dangereux, où les rencontres inattendues peuvent rapidement prendre une tournure violente. La présence policière renforce cette inquiétude. Je suis conscient qu'ils font leur travail, mais je préfère éviter tout contact avec eux. Craigner de me retrouver pris dans une situation où les coups et les blessures sont monnaie courante. La rue a ses propres règles et réalités. Dans son monde à part, la nuit peut être à la fois un refuge et une ressource d'appréhension. Je navigue dans ma vie sans abri. J'apprends à trouver un équilibre entre la sensation de protection que m'offre l'obscurité et la nécessité de me préserver des dangers qui peuvent surgir lorsque les rues sont habitées par des forces qui cherchent à maintenir l'ordre. Mon histoire se construit au fil des nuits passées dans l'ombre, où je me sens à la fois en sécurité et en alerte. C'est un paradoxe complexe, mais c'est ma réalité dans ce monde invisible qui m'a adopté, où les codes de la rue dictent ma survie et mes choix. Ma famille n'était pas pauvre du tout. Mon père gagnait bien sa vie, et ma mère aussi. Je n'ai jamais connu les privations, jamais dormi le ventre vide. Mes préoccupations se limitaient à moi-même. Je ne pensais qu'à mes propres besoins, ignorant ce qui luttait par les bases essentielles de la vie. Je supposais que tout le monde vivait dans les mêmes conditions que moi, mais la vérité était tout autre. Je comprends que vivre dans de telles conditions soit difficile à accepter, même si c'est devenu mon destin. Il est important de faire face à la réalité et de trouver la force de l'accepter. Chaque jour est un défi, mais je reste déterminé à trouver un sens à ma vie, malgré les obstacles. Un jour, une idée a germé dans mon esprit. Je me suis retrouvé en train de planifier un acte audacieux, une façon de crier ma frustration et de provoquer une prise de conscience chez les autres. Je me suis dit que je pourrais braquer une télévision et m'exprimer en direct, devant tout le monde. L'idée de m'adresser directement aux gens, de leur parler de ma réalité, de les pousser à réfléchir à leur choix de vie. Je voulais leur dire que si jamais ils ne se sentaient pas prêts, ou n'avaient pas le courage de fonder une famille, il valait mieux ne pas le faire. Au revoir.